C'était les principales articulations de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. La surpopulation carcérale est une préoccupation majeure des autorités en charge de la justice et pour y remédier, elles optent pour des libérations anticipées, mais pas à n'importe quelles conditions. Kwasi Glé et Esther Laclé nous en disent plus. Larry Combaté, 28 ans, a frauduleusement soustrait 3 sacs d'habits au marché de Etranawe. Les faits remontent au 10 octobre 2015. Verdict après jugement, 6 mois sortis de sursis avec restitution des marchandises. Il fait partie des 17 prévenus qui sont jugés au cours de ces audiences extraordinaires. Une œuvre d'humanisation du milieu carcéral avec l'assistance des avocats. Une initiative du ministère de la Justice avec l'appui de l'association Prison d'Hélice. Ces audiences permettent de traiter et d'apporter le soutien des avocats aux détenus. Et c'est ce qui a permis de libérer certains détenus aujourd'hui qui vont recouvrer ainsi leur liberté. Il s'agit d'un projet dénommé Appui à l'accès au droit à la justice. Le projet est financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Depuis 2006, avec le Programme national de modernisation de la justice, l'État est en train de fournir des efforts afin de libérer un temps sauté les détenus. L'ONG Prison d'Hélice vient apporter un soutien aux efforts fournis par l'État en vue de désengorger les prisons et de promouvoir l'état de droit. Ces audiences extraordinaires ont permis de libérer 151 détenus en 2012, 44 en 2013, 232 en 2014, contribuant ainsi au désengorgement des prisons et à la promotion des droits du détenu. Pour l'année 2015, l'activité se déroule dans les prisons de Lomé, Sokodi et Kara. À terme, 250 détenus seront libérés. Elles prendront fin en décembre et feront place à la réinsertion des personnes libérées. S'est rendu compte que les détenus, une fois ils sont libérés, ils n'ont pas les moyens de rentrer chez eux. À peine il arrive à la gare routière, il recommence un forfait et on le reprend pour qu'il retourne encore en prison. Alors nous avons vu nos partenaires financiers qui nous ont permis de les accompagner jusqu'à leur domicile. Mais au-delà de leur accompagnement, on fait de telle sorte que tous ceux qui sont vraiment intéressés à se réinsérer dans la vie sociale, nous les récupérons et on les soumet à un apprentissage. Ils apprennent des métiers et dès qu'ils finissent leur apprentissage, on les accompagne dans leur installation. La présente audience extraordinaire a permis de libérer 5 personnes. 12 affaires ont été renvoyées au 4 novembre. Cette série d'audiences de Lomé impliquera les juridictions de Lomé, Kévé, Palimé, Agou et Dani. La première édition du Salon du numérique et de l'informatisation a refermé ses portes hier à Lomé. Un cadre d'échange, de conférences, d'expositions sur un seul thème, la numérisation. Une initiative appréciée par les participants. La cérémonie de clôture avec ce reportage de Kwasi Glé, Lucassi et Rachel Aouko. Avec la prépondérance du numérique, l'expansion de l'accès à l'Internet, notamment les connexions via les outils mobiles, tous les services sont disponibles en ligne ou doivent être obtenus en ligne. Vente, achat, création d'entreprises, bref, les échanges commerciaux par exemple, sont quelques-unes des opportunités d'affaires qu'offre le numérique et l'informatisation. Toutefois, cette réalité n'est pas perçue par les opérateurs économiques et la grande majorité des populations. C'est à juste titre que le Salon du numérique et de l'informatisation SANI est initié pour permettre au public de comprendre et de maîtriser les enjeux bénéfiques liés au numérique. Nous sommes venus proposer plus d'une chose. Nous sommes 20 cas. Nous avions, au niveau du continent africain, produit la première tablette africaine, le premier smartphone. Donc nous avions pensé que dans le souci du panafricanisme, il fallait qu'on vienne un peu soutenir cette vision des choses, encourager un peu ce qui se faisait ici et apporter en quelque sorte notre expertise, ce que nous avions déjà eu à faire pour présenter aux jeunes Togolais, au peuple togolais et au finish au peuple africain ce que
on est déjà en train de faire au niveau du Congo. Cette année spécialement, nous avons accompagné le service de la technologie, le système informatique, la vidéosurveillance, la sécurisation par les moyens de l'informatique. C'est ce que nous voulons aujourd'hui proposer à la nation togolaise. On est très satisfaits, surtout que beaucoup de gens ne nous connaissent pas sur le terrain. C'est l'occasion pour nous aussi de faire vendre nos produits et de se faire mieux connaître sur le plan national.